Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, également d'intuition, comme ça peut être également des messages que l'on reçoit, que ce soit pour vous ou votre situation. Peu importe, ce qui est important aussi pour vous de tenir compte, c'est que c'est un tirage général. Il y aura donc des explications ou des informations qui seront correspondantes à votre situation. D'autres qui le seront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, heureusement, pour aller chercher un peu plus d'énergie ou d'informations qui correspondent à ce que vous vivez, simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, ça pourrait vous apporter évidemment des informations que vous, peut-être que vous attendiez, qui soient plus correspondantes, soit des informations, j'allais dire, supplémentaires, complémentaires, ou tout simplement avoir un autre point de vue, tout simplement sur ce qui se passe dans votre vie. Dans toutes les forces des cas de figure, selon ce que vous allez essayer, de toute façon, peu importe, plutôt peu importe ce que vous décidez, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent, les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce qui résonne, quand les paroles résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, ou c'est tout simplement, veut dire, pas nécessairement le bon moment pour vous aussi. Chose certaine, c'est vous qui décidez, c'est toujours ça le libre arbitre. Bon. Alors, c'est un peu si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi la sagesse du Ho'oponopono en première partie avec le tarot des fées et l'oracle de Béline. Ensuite, en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal les outils qu'on va utiliser pour votre guidance pour cette semaine. Maintenant, laissez-moi prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à ceux qui se sont abonnés, bienvenue aussi également. Merci à ceux qui partagent et qui likent aussi les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, merci, ou un ressenti par rapport à une lecture, quelque chose qui les a touchés particulièrement. Alors, merci de me donner ce feedback-là, évidemment, c'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, dont votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant les énergies, ou du moins ce qui pourrait vous aider dans la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, et on va commencer, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On parle de l'énergie ici. On vous dit, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse, et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Ici, je pense qu'on est assez, je dirais, bien centré, bien enligné, du moins. Selon les chakras qui sont très, très, très bien dans l'ordre vraiment très aligné. On parle de 8, on parle de réussite ici, on parle de prendre conscience du besoin. Ici, on est très zen dans l'énergie ici. Hein? L'énergie va du haut en bas, du bas en haut. Donc, l'énergie. C'est ce que vous avez pour votre semaine comme, je dirais, ligne principale ou comme énergie principale de la semaine. Donc, vous n'êtes pas nécessairement dans un moment dans la semaine où vous devriez être fatigué, pas avec cette carte de l'énergie là. On va aller voir un peu dans votre état d'esprit comment ça se traduit tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la reine de l'automne, on nous parle d'union, et on nous parle de table ici, donc de plaisir. Alors, la reine de l'automne, on vous dit soyez pratique dans votre manière de procéder. On vous dit vous avez du talent pour tout embellir, de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider également à réaliser vos rêves. J'ai l'impression qu'on cherche un petit peu ici certaines infos. C'est un petit peu la sensation que j'ai. De réunion aussi, on a besoin de se on pense à réunir, je pense, certaines personnes autour de nous. J'ai l'impression que dans notre état d'esprit ici, on a comme une sensation, parce qu'en plus, vous êtes dans l'énergie globale, je veux dire l'énergie du cœur ici. Donc, on est dans un état de réceptivité avec beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie, etc., etc. Donc, avec l'union et la table, moi, je vois quelque chose qu'on voudrait partager quelque chose ici. On parle d'un repas, bien évidemment, avec la table, pour pas faire autrement, mais c'est partager aussi, ça peut être partager des informations, partager certaines sensations, partager certaines impressions qu'on a aussi. Alors, c'est quelques ressentis, peu importe. Comment je pourrais dire ça? Pour vous, c'est peut-être la façon de plus facile, veut dire comment je veux dire ça, de réunir certaines personnes qui sont dans les mêmes, qui ont la même recherche de la vie ou qu'on est dans la même période de leur vie où on cherche peut-être certaines réponses, certaines
questions existentielles qu'on a tout simplement à partager, voir un peu ce que les autres ont à dire. On parle de partager, d'écouter, mais aussi de comprendre ce que les autres nous disent. On est quand même dans l'énergie ici du bleu. Alors moi j'ai l'impression ici, la sensation que j'ai avec le 27 et le 30 ici, on parle de 9 et 3 de 12 qui revient à 3. On est, oui, ça pourrait être un chiffre impair de personnes que vous invitez autour de votre table, mais ce que j'aimerais surtout, ce que je vois surtout aussi, c'est... il y a des points communs ici, mais c'est l'impression du 27 qui revient à 9, donc m'indique, moi, on veut faire la chose parce qu'on veut... On a des questions sans réponse. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vois. Donc, on veut chercher de l'information pour être en mesure de passer à autre chose, pour terminer un petit peu la recherche ou la quête qu'on fait, à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Si quitte à se réunir avec des gens, on parle d'union ici, on parle de réunir, on parle de liens, on parle d'association, on parle de rencontres, je veux dire, significatives qui peuvent amener à une association, évidemment, ça peut être, bon, c'est sûr, on peut dire quelqu'un peut dire qu'il va avoir des relations amoureuses aussi dans ça, puis ça peut représenter un mariage, ça peut représenter veut dire, on demeure ensemble. Aujourd'hui, mariage, c'est plus ou moins compagnonnage, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est une énergie, j'ai l'impression que la sensation que j'ai de ces trois cartes ensemble, c'est comme si vous aviez besoin d'entendre ce que les autres ont à dire sur un sujet en particulier, évidemment. Pour répondre un peu à certaines interrogations, peut-être que vous avez, ou peut-être certaines sensations que vous avez également, et vous aimeriez peut-être savoir, consciemment ou inconsciemment, comment les autres personnes, veut dire, eux, vivent ce genre ce genre d'énergie-là ici. C'est un peu comme si, veut dire, on se fie un peu sur les autres pour... Parce que j'ai pas l'impression dans cette sensation ici que c'est nécessairement vous qui vous dévoilez en premier par rapport à ce que vous pensez. C'est comme si, veut dire, on attend de voir un peu comment les gens verbalisent un peu les sensations pour être en mesure, nous, après ça, de renchérir. On ne veut pas être la première personne qui parle, c'est bizarre, là, mais c'est un peu la sensation que j'ai ici. C'est comme si, veut dire, on ne lancera pas la balle. On veut entendre ce que les gens ont à dire avant de dire, nous, un peu ce qu'on en pense, puis peut-être soit de renchérir, ou soit de montrer où est-ce qu'on en est, nous, personnellement, dans notre questionnement. D'accord? C'est dans ce ressenti-là que je vous vois. On va aller voir dans l'action comment ça va peut-être avoir un sujet. Pourquoi vous avez besoin d'avoir autant de monde autour de vous pour prendre une décision. Ici, on parle de deux de l'hiver. Hein? On est encore dans le compagnonnage. On vous dit que la décision vous freine. C'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on vous sent ici. Vous n'êtes vraiment pas sûr de rien. On vous dit de faire le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Ça aussi, c'est un autre handicap. Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. On va dire entre la tête et le cœur, ça ne passe pas la décision qui est à prendre. C'est ça qui nous fait le plus hésiter. Notre cœur nous dit quelque chose, mais notre tête nous dit autre chose. Pas facile. Il y a de l'inconstance ici dans la décision. Mais il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour et il y a quoi? L'austérité, OK. Oh boy, OK. On a une énergie ici qu'il n'y a pas grand-chose qui nous vient nous aider, ou du moins nous enrichir, j'ai envie de vous dire. On est vraiment dans une période, j'ai envie de vous dire, cher Lion, où c'est vraiment indécis, c'est vraiment... C'est comme si on n'arrivait pas à trouver la sensation que j'ai dans les cartes ici, c'est comme si on avait la difficulté, veut dire, à trouver quelque chose qui a définitivement soit que ça nous inspire, ou soit qui nous donne une réponse claire. C'est comme si, veut dire, il y a toujours quelque chose qui vient, surtout la stérilité, c'est comme si on pense qu'on est avancé dans l'instruction de ce qu'on veut savoir ou de ce qu'on veut entreprendre en fait d'action pour se rendre compte que finalement, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de résultat au bout. C'est un peu la sensation que de faire toutes des choses pour rien. Cette sensation de désert, cette sensation de... qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je veux aller voir, on va dire qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'évolution, parce que c'est vraiment bizarre la façon que vos cartes sont vraiment, je dirais, très éparpillées. On nous parle du monde, donc on passe à autre chose ici. On a une découverte, on a le cloître aussi qui vient s'immiscer dans cette histoire-là. On nous parle de brillante réussite ici. On vous dit que la liberté d'aller dans n'importe quelle direction, un voyage qui est maintenant terminé. On a besoin d'avoir une sensation, il dit, soit d'être enfermé, ou soit on a besoin de se cloîtrer un peu pour prendre peut-être un peu de recul face à la situation. C'est peut-être dans cette méditation-là, dans cette sensation-là, qu'il y a une découverte, quelque chose qui vient ici vous allumer, qui vient... J'ai envie de vous dire presque une illumination, dans le sens, c'est comme s'il y a une idée qui nous vient, la sensation de...
la sensation de comprendre quelque chose, d'avoir j'appelle ça une illumination, mais dans le fond, c'est de penser à quelque chose, et plus on pense à cette chose-là, plus ça devient pour nous une évidence. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, les étapes de pensée, de réflexion ici. Je pense que c'est le fait aussi en vous disant avec le monde, évidemment, que il y avait comme la liberté d'aller dans n'importe quelle direction. C'est bien beau d'avoir cette liberté-là, mais faut-il encore savoir qu'est-ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre aussi également. Euh, il y a une étape qui est close ici. On le sait de toute façon que le 21 avec le monde, c'est normalement une fin d'étape ici. Mais il y a un besoin de retraite. Il y a un besoin de oublier le cloître dans le sens de s'enfermer. C'est simplement se retirer peut-être d'un certain cercle. Ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un cercle avec des personnes, veut dire absolument, on a une certaine routine. Ici, on a comme besoin de se sortir un peu justement de cette routine pour avoir peut-être qui va vous permettre de découvrir certaines choses, mais vous amène un peu plus à de la réflexion, j'ai envie de vous dire. Parce que ici, c'est vraiment de l'ambivalence, de l'inconstance. On est vraiment dans cette énergie-là ici. Au niveau de la pensée, même, on n'est même pas trop sûr non plus. J'ai l'impression qu'on tâtonne un peu beaucoup. Ça pourrait s'expliquer pour une fin d'étape, parce que là, va dire, soit il y a des affaires qu'on n'a pas compris, ou soit alors, va dire, on est vraiment à la fin et on a envie de penser à autre chose. Donc, les détails ici, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on porte beaucoup d'attention. On a même l'impression que ça sert à rien. Alors, c'est sûr qu'on veut donc pas veut dire s'investir dans quelque chose dans laquelle on sent qu'il veut dire il n'y a rien à aller chercher au bout de toute façon. Alors que dans l'évolution, on se rend bien compte qu'il y a une fin d'étape, mais on a besoin, comme je vous dis, on a besoin de faire un certain recul pour en arriver, veut dire à une certaine découverte, à une certaine évidence. C'est quelque chose, veut dire, qui est significatif pour vous ici. C'est un tirage un peu d'eau, j'ai envie de vous dire, un peu spécial dans la façon que jusqu'à maintenant ça se déroule. On va aller voir les conseils de l'univers, voir s'ils ont quelque chose à nous conseiller dans tout ça. On nous parle d'une œuvre de printemps ici, on vous dit de protéger les fruits de vos labeurs. On vous dit que des défis peuvent vous attendre, de vous préparer. C'est vraiment, on parle de départ, même si de fatalité, c'est quelque chose que... Quand on parle de fatalité, surtout le départ, c'est comme si on a le conseil de l'univers vous souligne que c'est comme si vous aviez comme pas de choix. C'est un peu la sensation de départ avec la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose que normalement on n'est pas en mesure nécessairement d'éviter. C'est comme si, veut dire, ça a tellement étiré en longueur que on n'a pas le choix, veut dire, d'en arriver à une certaine décision. Dans ce ressenti-là aussi, c'est un peu ce qu'on essaie de vous souligner. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici pour que la situation soit aussi peu... je dirais pas clair, parce qu'il y a des choses quand même, il y a des indices qui nous donnent un peu où est-ce que vous en êtes, mais c'est surtout, il n'y a rien de défini. Il n'y a rien qui nous explique, veut dire, dans quelle direction exactement vous voulez aller, ou même, ne serait-ce que de savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre. C'est sûr que l'énergie qui est là, on est tout fou de flamme, ou alors on est en manque d'énergie ici. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre que ça peut se décrire. Se décrire, pardon. C'est vraiment une sensation ici oui, la décision. C'est la décision qui prend le dessus sur tout. Le monde signifie la fin d'étape. Et ça, ici, ça nous dit, garde, tu sais comment ça va finir. Fait que t'as beau essayer d'étirer les choses, de changer, d'essayer de mettre un autre nom sur ce qui arrive, mais ça reste à quelque part que faut savoir arrêter quand c'est le temps d'arrêter. Tu as tes réponses, mais tu veux pas les entendre ou tu veux pas les appliquer. C'est peut-être ça aussi. On va aller voir la dernière partie parce que j'ai l'impression que ça va nous donner peut-être un éclaircissement par rapport. Étant donné que c'est pas très clair tant qu'à moi. Il y a beaucoup d'inconstance. C'est une journée on veut, l'autre journée on veut pas, puis l'autre journée, ben peut-être. Ça va dépendre. Ça augure mal pour l'action ici parce qu'on est toujours en train on avance d'un pas et on recule de deux. Ici, la dernière colonne, c'est ce qu'on appelle... C'est vous qui, en fait, qui allez décider un peu l'interprétation de cette pile-là. Ça peut être une résultante de tout ce qu'on a vécu ici dans la semaine. Ça peut être une évolution, vers quoi on tend. Ça peut être une réponse que vous attendez, ou une réponse, je veux dire, qui vient à vous, dans le questionnement que vous posez. Il y a peut-être une direction, il y a peut-être quelque chose qui ressort nécessairement de ce qui se passe dans votre semaine, qui vous donne peut-être
une envie d'aller peut-être explorer autre chose, ou ça peut être effectivement, ça peut être un point final. On a terminé une étape qui pourrait être possible avec la chose du monde et on met fin, veut dire, à cette étape tout simplement. OK? On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. On nous parle ici d'unité, on nous parle d'entreprise et on nous parle de paix. Ici, on vous dit de faire la bonne chose pour la bonne raison. Comparer les approches traditionnelles aux nouvelles pour voir laquelle vous conviennent. Une communauté tournée vers la spiritualité aussi. On cherche une certaine unité, une certaine... J'ai l'impression qu'on va tout réunir en une chose ici, on ne va pas s'éparpiller, alors que veut dire, si on regarde la paix et si on regarde ici les entreprises, c'est un peu dans ces mêmes énergies-là. On va chercher les outils spécifiques pour avoir la paix. C'est un peu cette sensation, on veut dire ici qu'on est... on a comme un besoin de s'arrêter. J'ai envie de vous dire que c'est pas ce que je ressens au niveau de la semaine, c'est plus une question. J'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de penser à vos choses. Vous avez besoin de prendre un peu de recul face à votre vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se précipitent, ou du moins c'est ce qui s'annonce, on va dire peut-être dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, mais je dirais même jusqu'au prochain mois. Mais dans le moment présent ici, on dit qu'il y a plein de choses qui nous attirent, plein de choses qui nous intéressent. Plein de choses qu'on a accès, mais c'est pas tout à fait celle qu'on veut, donc on cherche à atteindre ce qu'on veut. Donc on rajoute un peu d'action par-dessus tout ça, d'espérance, etc., de foi et tout, et tout, et tout. Mais dans l'action comme telle, ça bouge pas. Ça bouge pas pour la simple et bonne raison. Ça veut dire que vous êtes dans un moment... comment je pourrais bien dire ça? C'est très spécial le ressenti parce que même moi qui regarde ça d'en haut, je me dis à moi-même, il y a peu d'action dans la façon que vous faites les choses ici. Très peu d'action. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est dans la réflexion, mais encore là, la réflexion, elle est désordonnée. Un peu comme on vous dit que c'est l'indécision qui vous freine ici. Je pense que c'est le résultat un peu de tout ce qu'on voit entre passe ici, le résultat ou ce qui peut être, qui pourrait être le résultat ici. Sinon, c'est une indécision totale partout. On ne sait pas où se brancher. On ne sait pas si on se reconnaît à travers tout ça. C'est assez spécial. Vous êtes perdu. On le sent un peu dans cette sensation-là, que vous ne savez pas trop où vous en allez. C'est désordonné. Ça, c'est sûr et certain. Soit vous courez d'un côté et de l'autre comme une poule pas de tête, ou alors vous êtes tellement dans les détails que vous oubliez la principale raison pour laquelle vous avez fait ces mouvements-là. C'est un peu spécial comme énergie ici. C'est très, très éparpillé, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de choses qui a un sens ou qui courrait, dans un... On nage dans les décisions ici, c'est un petit peu dans ce sens-là ici. Et ça prend toute votre énergie, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est ça ici, ce que je vois de l'unité, c'est de réunir toutes les choses en même temps. On prend les outils pour le faire. Ce qu'on veut, c'est la sainte paix. On veut arriver à avoir un sentiment de paix parce qu'ici, on n'est pas du tout en paix. Ici, c'est l'orage à l'intérieur de nous. Il y a un ouragan à l'intérieur de nous. Ça bouge beaucoup, mais dans aucune direction en particulier. Ça tourne en rond. Ça stagne. Malgré la carte du 21, qui vous précipite, veut dire, vers la fin de l'action, mais c'est comme si, veut dire, ça vient vous perturber plus que d'autres choses, puisqu'on a on a besoin on ressent un besoin de se retirer de la situation pour réfléchir, c'est vrai qu'il y a une solution qui vient à vous avec la découverte, il y a quelque chose qu'on découvre, il y a quelque chose, veut dire qu'on fait un choix par rapport peut-être au résultat, ou du moins la façon qu'on le prend, mais ça s'arrête là. Est-ce que c'est quelque chose la découverte de quelque chose qui vous a peut-être choqué ou traumatisé, je dirais jusqu'à... C'est un peu exagéré, mais peut-être, ça peut arriver pour certains, oui, d'être traumatisé par ce qu'on a. C'est pas quelque chose qu'on aurait peut-être envisagé dans notre vie. Vraiment bizarre de tirage, j'ai envie de vous dire. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu ce genre de tirage-là dans cette semaine-ci. Vous êtes vraiment le premier signe qui m'amène une situation où ça devient un peu... c'est pas problématique parce que
Ça vous appartient ce qui se passe là, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas de direction. C'est ça qui arrive, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de choses, qu'on va dire, on va aller dans ce sens-là, puis on est enthousiaste et bon, on a envie d'y aller. C'est comme non. C'est comme s'il y avait. Comment je pourrais bien dire la sensation que je sens? C'est comme si, veut dire, c'est dans une fin d'étape, ça c'est sûr et certain, mais c'est la façon que vous prenez votre fin d'étape, c'est assez spécial. Veut dire, ici, on est. C'est comme si on n'est même pas conscient qu'on est peut-être proche du but, je veux dire, qu'on attend travailler pour atteindre. C'est comme si on est totalement en dehors, je veux dire, de la raison pour laquelle on a entrepris, je veux dire, ce mouvement-là. Hmm. Très bizarre, cher ami. Très bizarre comme tirage, j'avoue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez décidé de faire. Ici, on ne me donne pas la réponse. Mais je pense que vous avez besoin de réfléchir. Il y a une élimination qui vient, il y a une clarté, il y a une lumière qui vient à vous. Donc, d'après moi, selon la perception que j'ai de la carte, c'est souvent qu'il y a une solution qui vient ou il y a une. On vient vous dire quelque chose ici. Il y a un message qui passe là. OK? Parce que que vous le vouliez ou non, dans la carte de la paix, il y a une victoire avec la couronne de laurier ici. On s'est libéré. On a gagné quelque chose, il y a une victoire, on a réussi à aller plus loin. La hache, elle est enterrée ici, elle est entourée, donc on n'a plus besoin de se battre. Euh, donc on profite du moment. C'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas la façon que vous avez de décrocher tout le long tout le long presque du tirage. Je veux dire, à part le fait de nous indiquer que vous êtes en fin d'étape, en fin de période ici. Hmm. Enfin bref, on ne peut pas aller plus loin dans les explications. On verra bien. De toute façon, il n'y a rien, comme je vous dis, de nécessairement positif. En réalité, je pense que ça repose beaucoup sur la perception que vous avez de ces événements-là, ou du moins la façon que vous prenez les choses. Parce que si je regarde carte par carte, il n'y a rien de nécessairement négatif, assez du moins pour avoir une perte de contrôle ou pour avoir quelque chose de dire qui va vous tout simplement vous arrêter ou vous faire changer d'idée, quoi que ce soit. On est justement dans le flou. On est vraiment, il n'y a aucune chose qui est vraiment, semble vraiment claire. Même l'étape, la fin d'étape, veut dire, semble vous passer 10 pieds en haut de la tête, veut dire, c'est comme si, c'est rien. C'est comme si on ne se rend pas compte, veut dire que c'est terminé. On l'a fini, l'étape. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Je pense qu'elle a été particulièrement, je vais dire difficile, en tout cas perturbante, celle-ci, cette étape-là. On va aller voir si vous le voulez bien, mais je suis désolé pour le tirage, mais c'est tout ce que je peux vous donner comme explication. C'est vraiment, il n'y a pas de fil vraiment tenu. On s'en va dans toutes les directions, peu importe, on va dire que ce soit dans l'action, dans la façon qu'on pense, la façon qu'on réagit, etc., etc. OK? On va aller voir répondre à vos questions, au moins. Alors, j'ai mis un bâton de fluorite et une géode ici pour différencier les deux réponses. Alors, vous prenez le soin de mettre les questions en correspondance de la pierre, évidemment. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement à la vidéo. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est passé, vous savez quoi faire. 10 secondes de réflexion, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, pour le bâton de fluorite, la réponse à votre question, on parle de compromis ici. Il va y avoir à négocier, cher ami, selon votre question. Mettez-le en correspondant à votre question, mais il semblerait que ça ne prenne nécessairement exactement ce que vous voulez. Il va falloir négocier, il va falloir, trouver des solutions gagnantes-gagnantes ici. OK? Pour la géode, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché, cher ami. Ça s'en vient. Perdez pas le courage, ça s'en vient selon votre question toujours. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. C'est une semaine un peu perturbée, je pense, qui vient à vous cette semaine. J'ai l'impression qu'on s'abrasse un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison comme telle que ça brasse. C'est comme si, c'est notre humeur,
Les énergies ne sont pas complémentaires. Les énergies, on dirait que ça se rencontre, ça baigne, ça repart dans un autre sens. Je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici qui coule. C'est comme si ça bouillonne ça bouillonne un peu comme un volcan, j'ai envie de vous dire un petit peu. On voit la lave, veut dire, un peu se soulever, éclabousser, etc., etc. Il y a des montées, des descentes, mais je ne sais pas exactement comment ça se fait que ça va vous toucher à ce point-là. L'énergie ici, pourtant, elle est bien contenue, j'ai envie de vous dire, avec la façon que surtout avec le 8 aussi, qui nous parle de réussite, nous parle de résultat. Donc, prendre soin de votre énergie, de la gérer avec sagesse et de la répandre dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, du moins, les domaines qui en ont besoin. Mais le monde ici, on vous dit bien qu'il y a une brillante réussite quand même, qu'il y a une liberté d'aller dans n'importe quelle direction. Un voyage qui est maintenant terminé, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais chose certaine, c'est comme si vous en rendiez même pas compte que le voyage est terminé. Vous êtes encore dans l'émotion des choses qui se passent dans votre vie. Pas vraiment conscient de dire où est-ce qu'on en est au moment où est-ce qu'on se parle, ici, dans le ici et maintenant. OK? Puis n'hésitez pas à me faire des commentaires par rapport à ce tirage-là. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi perturbé que ça. C'est quand même assez rare de voir des choses aussi achetées que ça dans les interprétations. OK? Alors, chers amis Lion, moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire. C'est comme je vous dis, vous êtes en mesure de passer à travers cette semaine-là. Il n'y a rien, comme je vous dis, de nécessairement tragique. C'est la façon que vous prenez les choses qui fait que c'est instable. On ne sait pas. Peut-être que vous ne prenez pas le temps d'assimiler vraiment les choses, de prendre le temps de les habiter un peu, ou puis de les expérimenter aussi. C'est peut-être tout ça, ou simplement que vous êtes totalement fatigué, vous n'avez plus d'énergie. Ça peut aussi, la carte aussi, qui peut insinuer ça, qui peut dire que, bon, vous êtes à terre, donc vous n'avez pas nécessairement la forme physique, mentale, émotionnelle, veut dire, pour réagir adéquatement à ce qui vient à vous dans cette semaine-ci, mais vous êtes en fin d'étape alors. On voit bien qu'à la toute fin, veut dire, vous prenez enfin le temps justement de vous retirer pour justement prendre un peu de calme. Je ne sais plus où sont les cartes, je pense que ça va être en dernier, j'imagine. Avec le quad, la découverte et puis la paix, je pense que c'était aussi. Était ici, je pense, ouais, c'est ça. Prendre des outils ici pour arriver, pour aller chercher une certaine paix dans ce sens-là. Enfin bref, faites attention à vous, chers amis. Vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.